Mes mères. J'avais 3 ans. Je faisais Saint-Michel-Hirson en passant par la côte Panure pour aller voir ma grand-mère. Moi à pied, près de maman, mon petit frère dans la poussette. Le cabriolet de place n'existait sûrement pas encore, ni les jumeaux. Je ne le savais pas. Dur d'être bébé. Quand nous arrivions, ça sentait bon chez mes mères. Il y avait des tartes au sucre qui gisaient, les pauvres, sur le carrelage de vieilles tomate rouges toutes cabossées, sous un vieux bahut de bois millénaire face à l'entrée de la cuisine, la pièce unique. Ces tartes, on aurait dit une exposition de tableaux de maître au musée du Louvre. Quel bon moment. Pas tant que cela, vous allez voir. Nous étions assis sans parler. Les gosses, ça parle pas quand les adultes le font. C'est mal poli qu'on nous apprenait. Je ferai toujours le contraire. Ce sera ma réputation de mioche, ramener ma fraise. Maman avait droit à l'éternelle chirloute de mes mères. Ce truc qui voulait ressembler à du café, bouillé du matin au soir et du soir au matin à l'extrémité droite de la vieille cuisinière à charbon. On aurait dit qu'elle mijotait la chirloute, pour le meilleur et surtout pour le pire. Ça sentait finalement assez mauvais. Les tartes au sucre, boursouflées de ce mélange de crème de lait et de sucre cristal si délicieux, étaient immobiles, comme tétanisées par le regard de grand-mère qui leur avait intimé l'ordre de ne pas bouger pendant notre visite. Je ne comprenais pas. À cet âge-là, comme à d'autres d'ailleurs, il y a des concepts impénétrables. Certains le resteront pour toujours. Ne m'en voulez pas, c'est ainsi. Aucune de ces mignonnes n'osait franchir le pas, sauter sur le tapis frisé de vieillesse comme mes mères, de la table en formica, récupérée dans la benne par oncle Jacques, mon parrain. Je me décidai à les aider. Leur solitude sous le buffet me fendait le cœur. Aussi, me risquai-je à glisser un mot de ma voix naissante et fluette à mes mères, lui faisant état du désespoir cruel de ces tartes au sucre que je ressentais au plus profond de mon petit estomac de Paul-Beau de Saint-Michel. Mes mots, presque chantés, furent brefs, concis, d'une sorte de précision d'arme de guerre. Ils se résumèrent de la sorte. « Dis, mes mères, c'est pour qui tes tartes au sucre? Elles sont belles, tu sais. » Et là, j'entendis les balles de ma première rafale éducative siffler de toutes parts. Mes mères étaient un vrai sniper. « Ces tartes ne sont pas pour toi. Un enfant ne demande pas Henriette, le beau nom de ma chère maman. Tu peux bien élever ce gamin? Tu en feras un bon à rien. » C'est fait, mes mères. Ton pronostic vital m'engageait. Il était juste, exact, correct, sans appel. Je serais un bon à rien. Nul ne pouvait en douter désormais. Maman, suivons le bon principe selon lequel on ne répondait pas à sa grand-mère de bon chappa, rempli de honte, mais aussi de rage. Elle n'en pensait pas moins. Maman était encore plus belle quand elle était en colère. Elle était toujours la plus belle. Nous tournâmes les talons, un peu honteux et confus, jurant, mais un peu tard, que mes mères ne nous y reprendraient plus. Le trajet Hirson Saint-Michel fut long et triste. La côte Panure encore plus pentue. Les estomacs vides, privés de goûter. Que la vie était injuste. De toute évidence, maman ne savait pas par où reprendre de zéro une si courte éducation qui filait déjà un fort mauvais coton. J'étais déjà gentil, mais trop bavard. Je me décidai à voler à son secours. Les tartes au sucre, immobiles, comme tétanisées de peur, m'avaient donné une première inspiration poétique. Je déclarai à maman. « Tu sais, maman, mes mères, elle est méchante. Elles étaient belles, ces tartes. » Le jugement était sans appel, le parallèle établi. La beauté pouvait être cruelle, je m'en souviendrai. Nous jurâmes, mais un peu tard, que grand-mère ne nous reprendrait pas de sitôt. Nous restâmes des mois sans refaire le trajet. J'étais entre-temps devenu cycliste. La route, je la ferais désormais en bicyclette rouge, près de maman et de son éternel landau. Son troisième enfant était déjà né. Il nous fallait faire les présentations. Dieu merci, mon petit frère était une adorable créature, sans turbulence,
Moi, déjà bon élève, j'avais appris la leçon.